punaise, mon gars, incroyable. Incroyable. Désolé parce que j'allais commencer avec des mots un peu grossiers, mais je me suis retenu forcément l'émotion. Aminou, déjà, je te remercie pour tes messages chaleureux. Tu sais que ouais, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, d'être sincère et tu le ressens, tu le vois et ça a totalement matché. Et donc que tu me dises tout ça, bah, ça me fait énormément plaisir, ça me donne envie de continuer, mais je veux et je vais le faire surtout. Prendre le temps de te féliciter pour tes 10 000 € en un mois. Quelle histoire. Encore merci pour tout, Johan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh l'équipe. J'espère que vous allez bien. C'est dingue, j'ai des frissons rien qu'en vous faisant cette voix off, car les moments que vous allez bientôt visionner reflètent l'un des plus beaux moments de ma vie. Comme vous l'avez entendu, à cette période-là, j'ai fait mon premier mois plus de 10 000 €, alhamdoulilah. Et ce qui est dingue, c'est qu'à une certaine époque, cela semblait tellement lointain pour moi, alors que finalement cet objectif était assez proche en réalité. Pourquoi avons-on tant de mal à croire en nous? Eh bien, le message que j'ai à vous transmettre à travers cette vidéo, les amis, c'est que vous pouvez le faire. Par la grâce d'Allah, vous pouvez le faire. À partir du moment où vous croyez en vous, que vous investissez en vous, que vous travaillez encore et encore, sans jamais lâcher, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, après avoir remercié encore une fois mon coach préféré. Merci Johan. Sans toi, tout ça serait différent aujourd'hui. Attends, je vous la dire. Ça dit quoi, Mzé? Ça dit quoi et toi? On est là, alhamdoulilah. Tu veux te présenter? C'est quoi? Vas-y, je te laisse la caméra. Tu gères. Bon alors, ça dit quoi l'équipe? Comment? On est là, hein. Ça me fume, tu parles comme si t'étais en live. Ouais, frérot. C'est ça, non? Faut dire bonjour aux gens. Je transpire elle. Faut dire bonjour aux gens, mais la clim. Elle marche même pas, je pense. Et ouais. Il était stressé, le gars. Elle était pressée, hein. Tu veux un surnom pour la communauté ou on t'appelle Yanis? Allez, enchanté les gars. Vous avez sûrement dû entendre parler de moi. Non, pas encore, je pense pas. Non, mais tu connais, NC, c'est un nom que j'ai mis un peu partout. Ça veut dire, ouais. tu connais. Il y a possibilité. Bon, petite présentation. Je sais pas comment ça va donner avec les vitres fermées. Yanis, NC. Enchanté. Moi, ça fait Oula. des années qu'on se connaît. On est encore 2025. Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. 2007? Non, 2018. Ouais. Non, ouais, 2018. On a passé le bac ensemble, les gars. Vous imaginez, on en a fait du parcours. Hein. Et on s'est pas lâché, il a toujours été là. Les gars, non, je vous ai pas encore parlé du nombre de projets que j'ai lancés. Mais lui, il a connu tous les projets. Tous. Quoique, j'ai lancé des projets quand j'étais ado, même jeune. Ouais. Mais voilà, il a connu beaucoup de projets. Donc, tout, quand ça commence à être sérieux. Genre. Ouais, on va dire ça. Tu vois. Projet Willem. Non, on va pas leur raconter. Non. Ça reste un secret pour l'instant. Peut-être que vous. Ouais, peut-être un jour on se posera. Voilà. Mais l'interview va être longue. Hein. C'est ça le problème à Marseille. Et ouais, C'est les le gars. problème de ton quartier. Comment ça? Je pense que c'est un bon. Non, mais dans tous les cas, il n'y a que la L2 pour monter à plan. Ouais. Ben après, dans tous les cas, si tu mets Waze, peut-être il te dira de sortir aux Ardavaux. Et de passer par. Tu es caméraman? Ouais, je suis caméraman. Tu fais des films? On fait quoi? On est des youtubeurs. Ouais. De bonjour. Là, c'est méchant truc, tu vois, là, méchant appareil. Merci. Mais c'est quoi, c'est quoi que tu fais? Vidéo YouTube. Hein? Des vidéos sur YouTube. Ah, voilà, youtubeur. Ça, youtubeur. Ouais, on fait des petites vidéos comme ça. Faut tenter des projets, on est jeunes. Ouais. Merci. Kodo, le début de la feuille. Mais tu sais, non, mais gros, tu rigoles, mais je te jure, ce truc, c'est un aimant à personne, c'est un truc de fou. C'est vrai? Je te jure. Genre, l'autre fois, j'étais parti. Ouais, je t'avais pas dit. Tu connais pas encore Bilal?
C'est un gars avec qui je travaille. On était partis Je faire crois une que tu m'as séance déjà dit ensemble. son nom, mais. Et genre, j'avais ma caméra pour vloguer. Et il me disait, je te jure, c'est trop drôle. En fait, tu vois les gens te regarder, puis fixer la caméra. Et c'est un travail de fou, dans le sens où tu sens que t'es observé. Bah oui. Et quand t'es pas habitué, je te jure, t'as l'impression d'être un clown. Je suis à Borély. Et là, il y a un Renoir barré qui commence. Là, il me fait, ouais, gars, ça dit quoi? Tu fais quoi avec ta caméra? Là, je refais la voix d'OP. Ouais, gros, ça dit quoi? Tu fais quoi avec ta caméra? Ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Ah ouais, YouTube, comment ça? C'est quoi les projets? Vas-y, dis-moi en plus. En fait, c'est par rapport à mon business en ligne. Ouais, J'essaie ouais. de documenter tout, blablabla. Ouais, business en ligne, dis-moi en plus. Là, je lui explique tout. Et là, il commence à me dire, ouais, mais en fait, t'es visionnaire. On m'a toujours dit qu'il fallait se brancher sur internet et tout. Et je savais pas que c'était réel tout ça. Ça fait plaisir de voir des jeunes de ton âge avoir la dalle, lancer des projets, etc. Ouais, vas-y, c'est quoi ton contact? Donc je passe mon Insta à tout. Je lui explique en gros dans quoi je travaille. Ouais. Et de là, il me dit, ouais, moi aussi, je suis branché sur Internet. J'aimerais bien lancer une activité de coaching sportif. Ouais, ben tu sais quoi, viens, on va à la salle ensemble, tu me filmes. Voilà, il m'a dit, tu me filmes. Il m'a pris pour son caméraman, frère. Ah, c'est dingue. Voilà, en otage, il m'a Ah, pris. Ouais, tu vas me filmer. Je te jure, incroyable. Et tu t'en es débarrassé comment? Je me suis pas débarrassé. Non, en plus, il s'abonne à moi, ça veut dire il verra la vidéo. Ah, l'ancien. T'as vu, c'est lui qui cherche les problèmes. c'est pas- Comment? J'ai juste demandé comment t'as fait au final. Ouais, on s'est échangé nos Insta, mais il m'a pas démarché. Pas pour l'instant. Après, Voilà. peut-être il va voir la vidéo, il va dire ah. Il y a une meuf qui m'a demandé mon snap. Du coup, la question que tous les abonnés ici se posent. Ouais, je sais pas, vous serez combien avant la vidéo. Mais bon, t'as donné Qu'est-ce ou. qui s'est passé? Je te jure, c'était trop spécial. C'est ce que je lui ai dit. En fait, limite, j'ai paniqué, frère. Ah, et les filles, je vous jure, je vous respecte trop. Genre, limite, j'avais envie de lui donner pour pas le briser le cœur. Je te jure. C'est dingue, genre. Ah, putain. Wesh. Elle arrive, ouais, je te trouve mignon, je peux avoir ton snap. Elle t'a vraiment dit ça comme ça? Je te jure, elle m'a dit ça. Putain. Wesh, les filles 2025, waouh. Ça entreprend comme ça, putain. Et en fait, je m'y attendais pas. Du coup, j'ai paniqué. J'ai fait non. Mais j'avais pas quoi dire, frère. Ouais, à un tu l'as moment, dit non sec comme ça? en fait, tu voulais que je réagisse comment, frère? Je sais pas, frère. Je suis pas entraîné à cette situation. Je sais pas. Mais c'est pas une question d'entraînement. Tu peux pas lui dire non sec comme ça. Non, mais frère, toi à ma place. Ouais, tu dis, je sais pas, comme les meufs elles font, elles sortent des feintes. Non, mais non, on était musulmans, on peut pas mentir. J'y avais pensé dans un recoin de ma tête. Je me suis dit, ah, vas-y. Non, mais une feinte, Ça sans m'a, je forcément suis mentir. marié. Non, Je pas suis marié. forcément. Non. Mais je sais pas, tu lui dis. T'aurais fait quoi à ma place? Je sais pas, mais tu t'es pas intéressé. Du coup, tu dis, tu la remercies, tu dis merci, c'est très gentil de ta part et tout, mais je suis pas intéressé, voilà. C'est pas une fin, ça. Mais c'est déjà mieux que non. Sur place. Les gars, ça c'est à Minou. Quand il choisit un repas à Géladal, on dirait choisir un appart, les gars, ça dure toujours plus de 20 minutes. Les gars, la bouffe c'est trop important. Les gars, j'ai commandé, ça fait Faut une bien demi-heure, s'y bientôt je vais recevoir ma commande. Fromagère crispy, Lui, il est toujours là. bœuf. Boisson, Il lui faut toujours 45 minutes. il y a quoi comme boisson? Fusti. Mais il n'y a pas fraise framboise. Tropico fraise, kiwi. Allez, fusti. Ça va, Enfin. c'était pas si long que ça. Frérot, j'ai déjà fini ma commande, moi, perso. J'ai déjà mangé, carrément. Et je connais des personnes qui ont un taf en 35 heures classique et qui vont dire ouais, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Mais c'est super dangereux de se dire ça dans le sens où ton taf à 35 heures, tu l'auras toute ta vie. Donc si systématiquement tu continues d'entretenir cette idée de te dire ouais, j'ai pas le temps, j'ai mon taf, bah, tu te lanceras jamais. C'est pareil pour la salle de sport, c'est pareil pour le business. Les gars, c'est juste une question de priorité. Et souvent, je pense que ce qui peut vous bloquer, c'est le fait que vous voyez noir ou blanc.
Souvent, lorsqu'on va dire, ouais, faut que tu lances un business, ben, vous allez vous imaginer le fait que pour lancer un business, ben, forcément, il faut que j'ai 8 heures devant moi. Forcément, si tu as 8 heures devant toi, c'est parfait. Mais fais juste 30 minutes tous les jours, même 10 minutes. C'est 10 minutes que tu vas mettre en place sur la durée, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours, qui deviendront 14 jours, qui deviendront 1 mois, 2 mois, 1 an. Ben, ces 10 minutes, ils finissent par devenir des heures et c'est comme ça que tu finis par lancer de grandes choses. Commencer par voir petit, mais du petit sur le long terme. Et c'est beaucoup mieux que le fait de penser tout le temps au meilleur moment qui peut venir où on pourrait se consacrer à 200% parce que ça ne viendra jamais car on a tous des obligations. Au Gilada, il y avait une dame, elle nous disait bon tata, non, je te tire pas dessus mais c'était drôle. Ouais, il y a un jeune avec une caméra et tout. Et en fait, ça te rend anxieux, mais c'est de l'anxiété positive dans le sens où en fait tu te rappelles pourquoi tu fais ça et tu te dis ok, il y a les gens qui me regardent. Ça peut gêner certaines personnes, mais je le fais quand même parce que je pense à mes objectifs. Ah là là, à dire les gars, là je lui ai volé sa caméra. Ah là là, vous savez ce petit, en vrai je parle comme si c'était mon petit. Quand il va voir la vidéo, il va être désolé, c'était pas mon petit, mais un peu quand même, tu connais. Bref, à dire, je l'ai connu, il avait tellement de projets en tête, tellement de choses à vouloir réaliser. Et là aujourd'hui, je vois où il en est. Vous savez pas à quel point je suis fier de lui les gars, je vous jure les gars, vous savez pas à quel point je suis fier de lui. Et je sais en plus que ce qui me remplit encore plus de joie, c'est que je sais qu'il en est qu'au début. Il en est qu'au début et je sais qu'il va aller encore loin. Et quand tu verras ce truc frérot, moi je te le dis, hein, lâche pas, va le plus loin possible. Là tu es qu'au tout début, je sais que tu as accompli de grandes choses déjà et c'est important que j'en sois fier, mais va jusqu'au bout frérot. Tu es qu'au début là. Là, dis-toi que tu es qu'au début de l'ascension. Et un jour ou l'autre, on se posera dans peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, on verra. Peut-être avec nos gosses qui courront partout. Et on se dira que tu as réussi, qu'on a réussi finalement. Et c'est le plus important. En tout cas, frérot, sache que je suis très fier de toi. Et vas-y, je vais bientôt couper parce que tu commences à me regarder en chelou. Donc voilà frérot, continue comme ça et sache que la vie à la mort, tu connais.